Alors, nous sommes ce soir ensemble pour faire la pâte à choux. Hop, voilà. Bonsoir, bonsoir. Alors, nous allons préparer ce soir, vous aviez beaucoup voté pour la tartelette au citron. J'ai eu beaucoup de retours par rapport à ça, donc un énorme merci. Et vous souhaitiez également voir les éclairs au chocolat. Ce sont vraiment des desserts qu'on va faire régulièrement. Et donc ce soir, nous allons faire la pâte à choux. Donc bonsoir à tous, bonsoir, bonsoir. Jacqueline, Véronique, Christine, Bénédicte, ben voilà, vous êtes tous là. Donc déjà la bienvenue. On va travailler avec notre empreinte Silform allongée. Donc ce moule est à 54,50 €. Nous allons le déposer sur la plaque perforée et nous allons faire les éclairs. Alors pour que nous soyons donc bien dans le timing, on va déjà commencer par la crème pâtissière au chocolat. Bonjour à tous. Véronique, Colette, René, bonjour, bonjour. Alors, on va prendre un demi-litre de lait. Nous allons avoir besoin de pistoles de chocolat. On va également donc avoir besoin d'un fouet, d'un cul de poule. On a besoin donc de 4 œufs. Donc là, on va juste mettre un blanc d'œuf de côté. Salut Caroline, c'est super, hein, tes choux, génial. Tes éclairs, pardon. Donc on va avoir besoin de beurre, de sucre et de maïzena. Donc les blancs d'œufs, on va en garder un pour le glaçage et les autres, nous allons les débarrasser dans le save pour pouvoir les conserver. Voilà. On va déjà commencer par casser donc les œufs. On a ici donc un blanc d'œuf qu'on va garder, qu'on va mettre de côté. Celui-ci, on en aura besoin pour le glaçage. Les autres, on va les mettre dans un petit pot B-Save, histoire de les avoir pour une très prochaine recette avec des blancs d'œufs. Donc vous savez que vraiment avec le blanc d'œuf on fait énormément de choses et il faut avoir obligatoirement le moule. Tu n'as pas forcément besoin d'avoir le moule, mais il faut presque obligatoirement avoir besoin d'une toile à pain. La toile Silpin par exemple, tu peux très bien l'utiliser et faire tes éclairs à plat. Ils seront moins gonflés, mais voilà, ça ira tout de même. Donc là, on a mis nos blancs d'œufs sous vide. On va vraiment arrêter de jeter les ingrédients. Tout devient beaucoup plus cher. On a encore entendu aux infos. Donc c'est vrai que la mise sous vide d'air, c'est vraiment une solution pour garder, conserver vos produits. Vraiment, ne jetez pas ce genre d'ingrédients, c'est bien dommage, parce que le jour où vous voulez faire quelque chose avec des blancs d'œufs, le jaune ne se conserve pas du tout. Donc il vaut mieux avoir des blancs d'œufs au réfrigérateur plutôt que de demander qu'allons-nous faire donc avec nos jaunes tout de suite. On va mettre le sucre. On va mettre une partie du sucre directement sur les jaunes. On blanchit le jaune d'œuf dans le cul de poule à l'aide du fouet. Nous allons rajouter ici la maïzena qu'on va mettre dedans. On va mélanger et on va mettre un peu de lait sur la préparation. Bonjour à tous, bonjour. Vous avez déjà fini de travailler tous? Ou bien faites une petite pause peut-être. Donc là je vais vous mettre en appétit pour vos desserts du week-end. Donc là on va rajouter le lait. Donc on mélange le jaune, le sucre, la maïzena.
et on va mettre ça dans notre casserole. Donc Caroline en fait était sur la vidéo, je pense qu'elle est toujours là. Lundi soir nous avons une rencontre au réseau et on a justement appris à faire la pâte à choux. Donc ça c'est quelque chose aussi, hein, notre travail de conseillère, c'est donc d'être ensemble, de faire les recettes ensemble, d'apprendre les techniques pour pouvoir vous les remontrer en présentation. Bonjour Josiane, coucou. Voilà, donc l'activité de conseillère est un travail soit à temps choisi ou à plein temps, donc, ou peut-être juste une activité. Hein, donc si vous alliez au sport, donc pensez-y, nous avons toujours encore le kit à 50 €, plus pour très longtemps, profitez-en. C'est vraiment une opportunité pour entrer dans l'activité sans se faire mal. Donc vraiment, n'hésitez pas. Oui, c'est la fête des grands-mères dimanche, effectivement. Donc vous allez leur faire des éclairs. Donc on ne sera pas en ligne dimanche, on sera occupé, mais voilà, n'hésitez pas à faire des éclairs pour dimanche, effectivement. Bonjour, bonjour Marie-France, salut Cathy. Voilà, donc là, on va mélanger, on va épaissir la préparation. Et dans mon cul de poule, je vais déjà mettre 150 g de pistole de chocolat et je vais également mettre 40 g de beurre. On va verser la crème chaude sur cette préparation. Une fois que le lait chaud sera dessus, on va tout simplement laisser un tout petit peu poser. La crème chaude va venir faire fondre le beurre, le chocolat. On va étaler le tout sur le flexipan plat, histoire de faire refroidir la préparation. Bonjour à tous, bonjour, bonjour. Et ben voilà. Mais non, Véronique, tu peux rentrer à distance. Hein. J'ai énormément de conseillères sur toute la France. On fait ça en visio, on cuisine en visio, on fait des formations en visio. Ça ne pose aucun problème. Voilà. Donc maintenant, c'est vrai qu'on a des outils adaptés pour travailler en visio, cela ne pose plus aucun souci. Ah, tu feras un Saint-Honoré dimanche, alors ça c'est excellent ça. Donc là, on verse la crème pâtissière sur le chocolat ainsi que sur le beurre. Vous avez ici la spatule haute température. Celle-ci est vraiment super pratique, elle résiste au chaud, vous allez pouvoir aller dans la casserole sans aucun problème. Elle supporte, hein, donc elle va au caramel, vous pouvez même laisser la spatule sur la casserole, vous n'aurez absolument pas besoin d'avoir peur qu'elle ne fonde. Voilà, donc là nous allons, bonjour à tous, je vois que vous arrivez au fur et à mesure, c'est top. Donc là nous allons ici mélanger avec la spatule donc le chocolat, le beurre, la crème pâtissière chaude et vous voyez mon chocolat est en train de fondre. Alors là je vous assure avec toutes les effluves de l'arôme de mon chocolat et de ma crème, ça donne faim, hein, vraiment c'est pas une heure pour faire de la pâtisserie d'ailleurs. Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Voilà, vous arrivez au fur et à mesure. Voilà, donc là on a une belle crème lisse. L'avantage quand on travaille dans un cul de poule, c'est que votre préparation remonte et se mélange. Si vous n'avez pas de pistole, vous pouvez prendre du chocolat en tablette, il n'y a aucun problème. La seule chose, cassez-le vraiment en petits morceaux. Au pire, vous faites d'abord un peu fondre au bain-marie, parce que c'est vrai que la pistole, elle va fondre très vite, la tablette un peu moins vite, mais cela ne posera aucun souci de l'utiliser. Vous savez, le flexipan plat, on l'a beaucoup utilisé pour faire des roulés. On avait fait le roulé au blanc d'œuf, on avait fait les petits carrés au citron. Et ça, c'est hyper pratique quand vous souhaitez donc faire refroidir une crème pâtissière. Vous allez la prendre, la sortir du cul de poule, l'étaler sur votre flexipan plat. Pour faire les éclairs au café, quelle quantité de café? Alors, le café, ça c'est une affaire de goût. C'est-à-dire qu'avec du café, de l'extrait de café liquide,
On va mettre déjà à peu près une cuillère à soupe d'extrait de café et on surveille quand même le goût, c'est-à-dire qu'on va d'abord goûter et au pire on en remet. Oui, le parfum de la crème doit modifier les quantités. Non, si on veut changer le parfum de la crème. Non. Alors, si vous voulez modifier le parfum de la crème, vous ne modifiez absolument pas la quantité de crème. Ça va rester pareil, sauf que vous allez rajouter au choix de la vanille, de la pistache, du café et ainsi de suite. Donc, ne modifiez pas les quantités. Ici, vous avez le dérouleur de film. Donc, je vais mettre un morceau de film. Je ferme. Le film est coupé et je mets donc le film au contact pour éviter la formation d'une peau. Et surtout, en l'ayant étalé comme ceci, ça va me permettre d'avoir un refroidissement très rapide. Oui, Marie-Christine, tu vas faire cette recette dans les empreintes ovales avec exactement les mêmes quantités de pâte à choux. Je mets juste ça au frais et je reviens. Vous n'allez absolument pas changer la pâte à choux au niveau de la quantité. Si vous utilisez les pains de table, c'est la même quantité. Les petites tartelettes individuelles, c'est la même quantité. Ne changez rien. Donc voilà. Donc là, nous avons ici donc 12 belles empreintes pour les éclairs. On va maintenant réaliser la pâte à choux qui est vraiment une recette de base. Une fois qu'on a compris comment fonctionne la pâte à choux, vous allez les faire les yeux fermés, il n'y a aucun problème. N'hésitez pas à poser vos questions. C'est vrai que c'est plus facile quand Marino est là, mais voilà, on arrive à se débrouiller, il n'y a pas de souci. Et comme dit, si jamais je ne réponds pas à une question, ce n'est pas de la mauvaise volonté, mais c'est parfois que je ne la vois pas, parce qu'il y a des messages qui fusent souvent de partout. Donc n'hésitez pas à tout simplement me faire un message en privé et j'y répondrai avec le plus grand plaisir. Voilà. Donc nous allons prendre donc toujours un cul-de-poule. Nous avons besoin d'une spatule. Nous avons besoin d'un fouet. J'ai toujours l'impression que tout est prêt et finalement il me manque toujours quelque chose. Voilà. Le fouet. Nous avons du lait, nous avons de l'eau et nous avons donc bien entendu du beurre. Voilà. Alors, on a 60 g de lait. Bonjour Sylvie, bonjour Martine. On peut, oui, absolument, Véronique, tu peux faire la même pâte à choux dans tes empreintes pintables. Bien sûr, ce seront des beaux choux, des gros choux, et ça sera très bien, avec la même quantité, oui, parce que tu as le pintable, donc ça c'est parfait. Donc on va mettre une pincée de sel, on va mettre une pincée de sucre. Tout petit peu de sucre. Nous allons avoir ici du beurre. Donc on a 65 g d'eau, on a 65 g de lait, on a 65 g de beurre et on va aller amener ça au bouillon. Surtout, ça c'est hyper important, votre pâte à choux doit bouillir parce que la farine doit cuire. Voilà, les éclairs au chocolat, c'est au menu de ce soir, absolument. Bonjour à tous. On a changé un peu d'horaire cette semaine. En fait, les semaines ne se ressemblent pas. Donc, j'avais vraiment envie de garder toujours le mardi, le vendredi et le dimanche à 11h. Mais cette semaine, ça n'allait pas. Donc, voilà, on va essayer de reprendre les mêmes habitudes la semaine prochaine. Mais c'est vrai que les semaines se suivent, mais ne sont pas forcément toujours pareilles. Bonjour Françoise, nous faisons les éclairs.
quel lait? Du lait entier. Personnellement, moi je prends mon lait à la ferme et je prends toujours du lait entier. Bon, de toute manière, à la ferme, il n'y a que ça. Donc, mais sinon, si je dois en acheter dans le commerce, je prends du lait entier. Donc là, nous avons le lait, nous avons l'eau, une pincée de sel, une pincée de sucre, nous avons donc le beurre. Là, on arrive au bouillon et on va incorporer la farine. Vous allez prendre un fouet et vous allez faire comme si vous faisiez un roux quand vous faites une béchamel. Voilà, vous avez ici votre préparation. Et on va la sécher, la préparation, sur la plaque chaude. Voilà. Donc les personnes qui me regardent après sur YouTube, sachez que les lives se font toujours sur Facebook, donc sur Agnès et sa passion, ou également sur Instagram sous Agnès RT. Donc c'est vrai que les personnes qui regardent sur YouTube, vous ne le savez pas forcément, mais c'est en direct, donc sur Instagram et sur Facebook en même temps. Les recettes, vous allez toujours les retrouver sur le club Guy de Marle sous mon nom. Je reprends donc... Où peut-on trouver la recette avec les ingrédients? Oui, Béatrice, elle sera sur le club Guy de Marle. Alors, je vais essayer de terminer la recette de mardi et celle d'aujourd'hui encore ce soir, au plus tard demain. Mais vous avez déjà tous les ingrédients et tout ce qu'il vous faut sur la publication de l'annonce de la recette. Mais toujours, toutes les recettes que je fais en live, vous les retrouverez sur le club Guy de Marle sous Agnès RT. Voilà, ici vous avez une belle pâte brillante. Nous allons la prendre et nous allons la mettre dans notre cul de poule. Ne mettez pas les œufs dans la sauteuse chaude parce que sinon ça va cuire les œufs et du coup ils ne vont plus gonfler. Voilà, donc avec plaisir Béatrice. Donc là nous avons déjà ici notre pâte et nous avons besoin de nos œufs. On va les casser. Vous pouvez casser un œuf après l'autre, tout simplement dans la pâte à choux. Mais vous pouvez aussi prendre vos 3 œufs et les casser et mettre au fur et à mesure les œufs dans la pâte à choux. Parce que les œufs ne se ressemblent pas. Nous avons des gros œufs, des petits œufs et ainsi de suite. Marie-Christine, tu adores mes casseroles. Génial. Donc là, nous allons prendre la cuillère magique. Alors ça, c'est vraiment un petit outillage qui est hyper pratique. Ça coûte 3 fois rien. Et vraiment, on a une mayonnaise, une émulsion. Vous allez monter un blanc en neige. C'est top. Voilà, donc là, nous avons donc émulsionné nos œufs. Nous avons ici notre première préparation pour la pâte à choux. Et maintenant, on va incorporer les œufs au fur et à mesure. On met comme si on mettait la valeur d'un œuf et on va mélanger. Alors, vraiment, ne vous fatiguez pas. Vous prenez votre fouet, vous commencez à mélanger sans forcer. Et vous allez avoir une pâte qui va devenir épaisse et ouais, la cuillère est top. Et vous allez donc rajouter à nouveau de l'œuf dans la préparation. Alors je le dis souvent, mais ça me fait toujours penser à la béchamel. Sauf que la béchamel, vous allez l'épaissir à la cuisson. Et là, vous avez comme un roux, je dirais. Et vous allez incorporer les œufs jusqu'à ce que la préparation tombe du fouet en ruban et n'est ni liquide ni épaisse. En fait, exactement comme si vous faisiez une béchamel. On doit arriver à une certaine structure. Et donc, elle est magique comme toi. Merci Josiane, c'est gentil.
Voilà. Mais donc la pierre magique s'achète. Moi, je ne suis pas à vendre. Voilà. Voilà. Donc, c'est sûr, hein, donc, vous êtes toujours de plus en plus de nouvelles personnes sur la page. Vous ne savez pas forcément comment ça fonctionne, mais les lives sont annoncés à peu près 1 à 2 jours en avance. Les ingrédients sont sur l'annonce de la recette et après, je mets la recette en ligne avec le live dessus et tout ça se retrouve donc sur le club Guy de Marle. Mireille, il en a 3, génial. Sur le club Guy de Marle, vous aurez la recette et sur la recette, vous retrouverez également le live. Le live, je le charge également sur YouTube, comme ça vous retrouverez toujours tout. Voilà, vous voyez là, vous avez une pâte à choux, elle tombe en ruban du fouet, elle n'est ni épaisse ni liquide, et même là, s'il me reste un peu d'œuf, je ne vais pas le rajouter. Bonjour à tous. Voilà, là nous allons prendre notre spatule, on va ramasser proprement tout ça et on va préparer la poche à douille. Salut Patty. Bonjour, bonjour Corinne. Donc, vous allez préparer votre support de poche. Alors ça, c'est extrêmement pratique, surtout quand on n'a pas trop l'habitude de travailler avec une poche. Et vous allez prendre vos douilles. Alors. Donc, on va prendre le pas-de-vis. Le pas-de-vis, je vais le glisser dans la poche et je vais visser ma douille dessus. Quand vous recevez votre poche, la poche n'est pas coupée. Il faudra donc penser à couper à la taille de vos douilles que vous prenez. Bonjour à tous. Là, on va prendre la poche et on va la poser sur le support de poche à douille. Et comme ceci, nous allons être prêts à pouvoir travailler. Voilà. On va ici prendre les empreintes vers nous et on va remplir notre poche à douille. Et grâce à la spatule, vous aurez un cul de poule qui est vraiment très propre et vous ramassez toute la préparation. Voilà. Donc là, on va faire avancer la préparation dans la poche à douille pour que la poche soit bien propre. On la pose à plat, on va prendre le raccoin et on va faire avancer la préparation. Puis, on va coincer la poche à l'intérieur de la main. Ça, c'est hyper important. Et on va faire en sorte que la poche soit bien tendue et bien serrée. Là, vous allez prendre vos empreintes donc allongées. Dans celle-ci, vous allez pouvoir faire tout simplement vos pains au lait, vos éclairs, de la meringue. Donc ça, c'est vraiment des pains sandwich, des hot dogs, c'est topissime. Si vous cherchez des recettes, vous allez sur le club et vous sélectionnez recettes, toutes les recettes et vous cherchez dans produits le nom du moule et vous allez voir arriver plein de recettes. On va donc là maintenant prendre la poche. On va remplir notre empreinte en gonflant la pâte à choux. On reste dessus, on pousse et ça va gonfler et ça va nous faire un bel éclair. On va mettre ça au four pour 25 minutes à 180 degrés. Mais j'ai déjà cuit une première série d'éclairs. Comme ça, on va pouvoir continuer la recette sans nous arrêter. Voilà, donc, bonjour Anne-Marie, bonjour à Martine, Dominique, Florence, bonjour à tous. C'est toujours un plaisir. N'oubliez pas de partager le live, de partager la page. Je vous en remercie par avance.
ça me permet de me faire connaître, ça me permet de travailler. Donc vraiment un grand merci à vous. Voilà, donc là, vous avez les éclairs qui sont dressés sur les 12 empreintes allongées. Je vais mettre ça au four à 180 degrés en chaleur tournante. Voilà. Donc, on met déjà 25 degrés, 25 minutes. Voilà. Si vous voyez, quand vous ouvrez, si vous voulez surveiller la cuisson donc des éclairs, n'ouvrez jamais tout simplement le four. Hein. Il est hyper important que vos choux soient cuits de manière uniforme. Voyez, vous allez retrouver une belle couleur caramel. Il ne faudrait pas que ici, par exemple, ce soit encore clair, que ce soit blanc. Sinon, le problème qu'il va y avoir, c'est que votre chou ou votre éclair va retomber en refroidissant dès la sortie du four. On n'ouvre pas et on ferme le four quand on a de la pâte à choux dedans. Ça, c'est vraiment hyper important. Donc, il y a plusieurs manières de remplir des éclairs. Soit vous lui faites un trou et vous remplissez, enfin vous faites plusieurs trous et vous remplissez. Moi, j'aime bien les avoir bien gourmands et je les coupe en deux et je mets mon glaçage par-dessus. Mais ça, c'est qu'une question de goût. Hein. Voilà, vous voyez là, vous avez une belle pâte à choux bien cuite, bien alvéolée. On voit qu'elle est vraiment bien moelleuse à l'intérieur et elle est croustillante à l'extérieur. Alors, écoutez bien. Vous entendez comme ça croustille. Bonjour, est-ce que la quantité des ingrédients convient pour l'ancien moule à éclair? Alors, on n'a jamais eu un autre moule à éclair, à moins que vous ayez eu les mini éclairs, mais nous avons toujours eu le même modèle. Si vous pourriez peut-être m'en dire un tout petit peu plus, parce que moi, je n'ai jamais connu un autre moule que celui-ci. À moins que vous ayez le moule empreinte allongée qui est recouvert de silicone, celui-ci convient moins bien parce que l'humidité ne peut pas s'échapper. Mais dites-moi en plus si vous voulez bien, ou faites-moi une photo du moule que vous avez. Voilà, donc là, hop, nous avons ici nos 12 éclairs. On va là donc les trancher en deux. Et la pâte à choux, je voulais vous dire, se congèle parfaitement bien. Donc, si vous allez faire là maintenant comme moi 2 séries de pâte à choux, on ne va pas tous les manger. Donc, hello Andrea, hello. On ne va pas tous les manger, mais ils se congèlent, il n'y a aucun problème. Donc là, nous avons ici nos choux. On va maintenant aller chercher la crème pâtissière. On va la retravailler un tout petit peu pour qu'elle soit souple et on va garnir nos éclairs et après on va faire notre glaçage. Voilà. Le moule pain au lait, silicone non alvéolé. Non, Catherine, non. Si vous prenez le moule siliconé, l'air chaud va rester dedans, va donner quelque chose de bien humide qui est parfait pour vos pains au lait et ce genre de choses, mais absolument pas bon pour l'éclair parce que ça va enfermer l'humidité et l'humidité ne pourra pas s'échapper. Ce n'est pas forcément adapté pour cette recette. Par contre, si vous avez la toile sile-pain toute plate, vous pouvez dresser vos choux, vos éclairs dessus et ça ira également très bien. Voilà, donc là je vais juste avoir besoin de nettoyer vite fait un fouet et une spatule et je reviens. Tu as loupé Isabelle, mais c'est pas grave, tu vas revenir dessus et je suis certaine que tu fais très bien les éclairs, je n'ai même pas peur. Alors, je vais vite nettoyer ma douille, mon fouet et ma spatule et je reviens vers vous
J'essaie de regarder au loin ce que vous me dites. Ouais, c'est toujours un peu un problème. Enfin, c'est pas un problème, mais c'est vrai qu'on n'a pas un moule et on peut tout faire. Hein. C'est comme on n'a pas une poêle et on peut tout faire. On n'a pas une casserole et on peut tout faire. Je cuis en chaleur tournante, effectivement. Je cuis en chaleur tournante à 180 degrés pendant 25 à 30 minutes. Je n'ouvre jamais le four et il est absolument important que vous ayez une lumière dans le four pour voir ce qui s'y passe. Voilà, donc là, parce que parfois on n'a pas de lumière et du coup on ouvre. Alors ici nous avons notre crème pâtissière qui a refroidi, hein, donc là vous voyez, il n'y a pas de peau, mon film est resté dessus, ça a permis à ce que ma crème pâtissière ne fasse pas de peau. On va là assouplir la crème pâtissière et on va la mettre à la poche à douille dans les empreintes. Je lave juste vite un coup de coude. Désolée de ne pas être avec vous. C'est vrai que c'est tellement pratique quand il y a un commis, mais c'est pas toujours évident de l'avoir à côté. Voilà. Donc là, nous allons prendre notre crème pâtissière. On va l'enlever du flexipamplin. Ça, c'est topissime hein, aussi. Hein, parce que c'est vraiment... La pâte à choux se congèle combien de temps? En fait, moi je ne suis pas une adepte de la congélation et j'estime toujours que quand on met quelque chose au congélateur, surtout des choses très remplies d'air, alors moi je ne les laisse pas plus que 3 semaines au congélateur parce que le congélateur assèche aussi les préparations. Hein. Donc ça, faites quand même très attention à ce genre de choses. Mettez-les au congélateur mais ne les laissez pas trop longtemps. Hein. Voilà, donc là, j'assouplis ma crème pâtissière au fouet et on va mettre ça dans la poche pour remplir ici mes éclairs. J'aurai certainement un peu trop de crème, mais voilà, ce n'est pas non plus dramatique, hein, puisque moi, de toute manière, j'ai 2 fournées et il y a toujours quelqu'un qui est content d'avoir une petite pâtisserie. Ce sont des choses qui se partagent et les éclairs, de toute manière, ça ne se tient pas très longtemps. Hein. Si vous avez fait des éclairs, vous les mangez sur 1 ou 2 jours. Hein. Ne les gardez pas trop longtemps, ce n'est vraiment pas quelque chose qui se conserve. Hein. Voilà, on met la douille dessus, on prend la poche, on la ferme, on la pose dans le support, on ouvre bien la poche et on va reprendre. Alors, votre moule est bien brillant, le mien devient mat. Oui, alors il y a peut-être quelque chose, Mireille, quand je lave les moules, je les mets à sécher dans le four qui refroidit. Comme ça, ça va donc bien les rendre bien secs. Et une fois qu'ils sortent du four, je reprends une petite microfibre et je passe un petit coup dessus. Ça enlève le film de gras qui ressort au séchage. Et comme ça, vous les aurez très brillants. Voilà. Là, on va prendre ici nos éclairs. Nous allons prendre notre poche à douille. Et on va remplir en faisant voilà, des petits tournicotis, tournicotins. Voilà. Hop. Je vais venir vous montrer ça. Je vais le détacher. Voilà. Hein. Donc, vous soulevez bien votre poche et votre douille et vous remplissez. Voilà. Voilà. La poche est en nylon, elle ne transpire pas, ne traverse pas, ça c'est fantastique. Hein. Vous pouvez l'utiliser 3-4 fois de suite, ça ne posera jamais aucun problème. Voilà.
Avec plaisir, Annie, avec plaisir. Hein. Donc n'hésitez pas quand vous avez des questions, voilà, à demander. C'est avec grand plaisir que je vous réponds. Hein. Voilà. Et c'est important, utiliser toujours un peu de liquide vaisselle pour dégraisser les moules avec une éponge douce. On prend le four qui est refroidi, hein, pas qui est en pleine chauffe. Et donc, une fois qu'ils sont bien rincés, à l'eau claire, on les met à sécher si le four refroidit. Et à la sortie, je prends une petite microfibre et je les mets, je les sèche, pardon, excusez-moi. Je vais prendre encore un tout petit peu de crème comme ça. On va remplir ma poche. Voilà, ça ce sera pour moi et sera moins joli. Voilà. Très bonne. Voilà, donc là, on va faire un glaçage simple. On va prendre du sucre glace, on va prendre du blanc d'œuf, on va le chauffer au bain-marie et on va mettre du cacao dedans et on va garnir ça. Voilà. Oui, bien sûr, regardez en replay. C'est sûr que la pâte à choux, c'est bien de la voir depuis le début. Hein. Ça, c'est certain. Alors, donc, on va déjà commencer. Je vais juste libérer toute la douille. C'est bien de suivre les recettes, c'est génial. Et puis en plus, j'adore hein, parce que vous m'envoyez plein de photos de vos réalisations. Ça, c'est absolument formidable. Hein. Merci pour tous vos retours. Ça me permet de savoir que les recettes plaisent et que vous aimez refaire. Et ça, c'est absolument génial. Voilà. T'as laissé 2 mois, Isabelle? Oui, oui, oui. Alors tu peux, hein, bien sûr. On peut les garder, mais moi je n'aime pas trop garder au congélateur plein de choses, donc j'essaye de les d'utiliser parce que c'est vrai que les choses parfois ne s'améliorent pas au goût. Mais si c'est bien emballé, bien dans des sachets bien hermétiques, ça ne pose pas non plus de problème. Voilà. Hop. On va prendre ici de l'eau. On va commencer par préparer un petit bain-marie. Nous avons donc ici du sucre glace, nous avons ici un blanc d'œuf et nous avons besoin de cacao. Voilà, je vais nettoyer le fouet. On va mélanger tout ça. On va chauffer au bain-marie pour que ce soit bien brillant. Le sucre glace, on va prendre, alors les glaces, il y en a beaucoup, hein, donc vraiment, si vous en avez un autre, si vous prenez du fondant que vous achetez ou vous faites des glaçages miroirs, vraiment faites ce que vous avez l'habitude, ce que vous aimez, mais très souvent, moi je ne prends tout simplement que du sucre glace et le saupoudre, ça va très très bien aussi. Hein. Voilà. Là, une fois que c'est détendu, on va ajouter du cacao. Je vais prendre ma poche à douille et on va garnir. Attends, dans le caméra, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Ça, c'est sûr que le tatin de mangue, c'est juste une tuerie. C'est excellent, c'est facile à faire. C'est vrai que c'est bon, hein. Puis la mangue, c'est vrai que quand on a une bonne mangue, c'est fantastique. Hein. Voilà, donc là, on va détendre le sucre glace et le blanc d'œuf au bain-marie. Voilà. Une fois que c'est détendu, on va rajouter du cacao. Ne m'aimons pas le chocolat. Oui, on peut faire au café, bien sûr. Vous prenez la même crème pâtissière,
et vous allez tout simplement rajouter de l'extrait de café ou du café soluble et ce sera très bien. D'ailleurs, idéalement, c'est même de faire plusieurs parfums. Hein. Mais là, comme vous aviez voté tarte au citron et que beaucoup de gens me demandaient les éclairs au chocolat, du coup, ce soir, c'est éclairs au chocolat. Mais n'hésitez pas à faire, bien entendu, un autre parfum. C'est vraiment très bien. Voilà, donc là, on détend le sucre glace avec le blanc d'œuf. Voilà. Et on va rajouter du cacao en poudre et on va rajouter ça sur les éclairs. Une recette de lettres. Oui, ça vient, Séverine, ça vient. Il faut juste attendre la sortie du catalogue. Parce que là, actuellement, le donut n'étant pas disponible, on va attendre la sortie du catalogue, si vous voulez bien. Ça, c'est bientôt, c'est le 15 mars. Donc, j'ai hâte de vous montrer les nouveautés. Voilà. Voilà. Voilà, donc là, on a notre sucre glace qui est détendu avec le blanc d'œuf. Voilà. On va rajouter du cacao et on va rajouter ça dans la poche à douille et on va en garnir les éclairs. Alors, cacao amer, hein, bien entendu. Voilà. Voilà. Réchauffer encore un peu. La masse est en train de se masser. J'ai peut-être chauffé un peu de trop. Voilà. Parce qu'il faut quand même que la masse soit détendue, hein, donc sinon on n'arriverait pas à faire grand-chose avec. Voilà. Rajoute encore un tout petit peu de blanc d'œuf. Voilà. Voilà. Donc là, je vais prendre la poche ou alors à la spatule, mais je trouve que la poche, du coup, c'est quand même beaucoup plus rapide. Et là, c'est l'avantage d'avoir plusieurs poches. Non, j'ai mis tout simplement encore du blanc d'œuf. Donc, dans la masse. Voilà. Parce que vous savez, sur la recette, en fait, on dit un blanc d'œuf. Mais selon le cas, si le blanc d'œuf est un tout petit peu plus petit, un tout petit peu plus grand, ça peut complètement changer la donne. Donc, n'hésitez pas à rajouter tout simplement un peu de blanc d'œuf. Voilà, je ne vais pas tous les garnir avec le glaçage parce que nous on n'est pas très fan, hein, donc on va en faire 2, 3 et on va mettre les autres avec du sucre glace. Voilà. Donc là, j'ai la douille plate chemin de fer sur... voilà. Et je vais mettre mon petit glaçage par-dessus. Voilà. Je ne sais pas si vous arrivez à visionner. Donc là, hop,
Voilà, je vais vous faire de toute manière tout à l'heure une belle photo, enfin une photo. Je ne vais quand même pas dire que mes photos sont forcément belles, mais je vais vous faire une photo, comme ça vous allez pouvoir voir. Donc là, on a utilisé tout simplement le blanc d'œuf donc qui restait de la crème pâtissière, mais en même temps, vous pouvez sans aucun souci acheter du fondant et le délayer avec du chocolat. Voilà, je vais m'arrêter là parce que ça suffira largement pour nous. Voilà, donc là on a notre éclair, hein, donc un bel éclair garni avec notre fondant. Et on va le reste le garnir avec du sucre glace. Alors je ne peux malheureusement pas ouvrir le four pour vous montrer comment se comportent les éclairs parce que sinon ils vont retomber, mais voilà, ils sont déjà superbement bien développés. Alors vous voyez, vous pouvez aussi tout simplement les garnir avec du sucre glace et ça donne également quelque chose de très gourmand. Génial. Merci. Où peut-on trouver là les douilles chemin de fer? Alors en fait la douille chemin de fer est dans le jeu de douilles, les 5 douilles rondes. Vous avez la boîte ronde où vous avez les douilles interchangeables et la douille chemin de fer est dedans. Voilà. Donc je vais vous faire une petite photo pour que vous voyez le résultat de ces éclairs. Donc je vous montre. Voilà. En tout cas, ça m'a fait plaisir de vous avoir avec moi. Je vous mettrai la recette avec les ingrédients, la recette complète avec le live et les produits que nous avons utilisés. Mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est les empreintes allongées en filet. Vous aviez besoin bien sûr, la poche, les douilles, le support, mais ça, ce sont des outils de base que vous allez utiliser tout le temps. Vous avez également besoin du cul de poule, de la spatule haute température. Tu échanges quoi? Avant que dit. Ben écoute, c'est pas un souci. Bien. Il n'y a pas de problème. Eliane aussi, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, une belle soirée. À très bientôt. Nous ne nous verrons plus fin de semaine, mais le prochain live sera mardi. Et je vous souhaite vraiment une belle soirée, une belle fête des grands-mères. Je vous mets la recette sur Facebook, sur le club. Et vous trouverez tous les ingrédients et également le live à nouveau. Une belle soirée. Merci pour vos partages et à très bientôt.